Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Noël et aujourd'hui on va parler wishlist. Donc je sais que vous me l'avez beaucoup demandé et c'est aussi une vidéo que j'adore faire, surtout pour Noël. J'ai revêtu mes petites oreilles, je les ai retrouvées depuis l'année dernière, je suis trop fan de ce style. J'ai même mis ma petite cheminée en route. Et du coup on va parler un petit peu idée de cadeaux de Noël et si jamais le Père Noël passe par là, pourquoi pas m'offrir un petit truc de ma liste. En réalité j'ai mis tout ce qui me donnait envie en ce moment mais je suis consciente que ce n'est pas possible de tout avoir. Déjà niveau budget c'est pas possible et ça ne serait pas raisonnable parce que je n'aurais pas la place de tout mettre tout simplement. Donc c'est parti pour cette vidéo. Si le concept de wishlist vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et bien sûr pour les petites tentations je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc on va commencer par la catégorie planeur, traveler, etc. Et là je suis ultra raisonnable cette année. J'aimerais avoir seulement 3 choses. Alors vous allez vous dire mais c'est énorme 3 choses. Mais je trouve ça plutôt raisonnable, surtout que c'est des choses à des prix assez abordables. Donc la première chose que j'aimerais avoir c'est un planeur de chez Webster Pages. D'ailleurs celui-là je pense que je ne vais pas résister, je vais me le commander avant Noël. C'est ce modèle-ci, donc je trouve magnifique. Donc il existe en rose et en rouge. Moi j'aimerais beaucoup avoir le modèle rose en format personnel. Et je crois que c'est un effet un petit peu verni au niveau de la couverture. J'adorerais déjà le voir en vrai pour voir à quoi ça ressemble. Et pour changer, c'est un planeur qui est rose pâle. Vous connaissez mon amour pour le rose et franchement celui-là je le trouve trop joli. Ensuite le second planeur que j'aimerais avoir c'est aussi un planeur de chez Webster Pages. Et cette fois-ci c'est un modèle à poids gold. Vous savez pour celles qui me suivent que j'adorerais avoir le modèle de chez Kikiki mais il est beaucoup trop cher et il est assez compliqué à se procurer vu qu'il n'existe plus sur leur site. Du coup je me dis qu'en attendant celui-là est plutôt pas mal, aussi en format personnel parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour le sac à main. Et j'aimerais bien les avoir remplis donc avec les inserts à l'intérieur parce que j'ai vu leur nouvelle collection d'inserts et je les trouve trop mignons. Donc j'aimerais bien aussi rajouter celui-ci à ma petite collection. Et enfin la dernière chose que j'aimerais avoir dans cette catégorie c'est un traveler de chez Prima. Les travelers de chez Prima j'ai commencé à les découvrir au moment de la PlannerCon et j'avoue que je suis tombée amoureuse de leurs travelers. Déjà au niveau de la qualité ils sont top, ils sont trop beaux et j'avoue que du coup je me suis un petit peu intéressée à la chose et il y a un petit modèle qui me plairait bien. Donc j'hésite encore entre les deux, donc soit celui-ci soit celui-ci ou pourquoi pas les deux, mais là du coup ça voudrait dire 4 articles et non plus 3. Mais c'est vrai que ce sont deux modèles qui me tapent à l'œil et je sais pas encore lequel je choisirais, mais j'ai peut-être une préférence pour celui avec des fleurs. C'est vrai qu'ils sont très jolis mais ça sert à rien que j'en ai 4 ou 5 vu que j'en ai déjà plein, donc un seul pour le plaisir ça serait plutôt pas mal. Ensuite on va passer à la catégorie de tout ce qui est collection de papier, collection d'embellissement, etc. Et en premier j'adorerais avoir la collection Creekside de chez One Cano et tout je crois. J'ai déjà acheté les feuilles et franchement quand je les ai reçues je les ai trouvées magnifiques, ça a été vraiment un coup de cœur cette collection. Et du coup j'aimerais bien avoir le bloc de papier pour avoir toutes les feuilles. En plus je crois qu'il y a du gold ou du rose gold, je ne sais plus, sur les pages, donc quoi vous dire, j'adore le gold, donc j'adorais avoir ce bloc de papier pour compléter ma collection. Ensuite j'ai repéré qu'il y avait les petits die cut. Je pense que je fais des trucs bizarres avec mes sourcils. Est-ce que vous aussi ça vous stresse? Moi ça me stresse quand je regarde dans le retour écran. Donc je disais les petits die cut de chez One Cano et tout, toujours de la même collection, tout simplement pour pouvoir faire une réalisation planeur, je les trouve super mignons. Et franchement j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette collection. Alors vous allez vous dire c'est pas du tout estival, ça fait plus automne, mais pour l'année prochaine au moins j'aurai une collection qui m'attendra bien au chaud. Ensuite toujours de cette collection j'ai repéré les stickers. Oui si je regarde c'est parce que j'ai ma feuille à côté. Donc je vous disais les petits stickers toujours de la même collection. Je pense que quand j'aurai le bloc de papier, les stickers et les die cut, j'aurai plus de raison de pas pouvoir faire une création avec cette collection. Donc non franchement c'est une collection que j'adore, j'ai vraiment eu un coup de cœur et comme j'ai peur qu'elle n'existe plus l'année prochaine, j'aimerais bien avoir ça pour Noël. Ensuite la deuxième collection que j'aimerais avoir, c'est une collection sur laquelle j'étais pas forcément fan au début et en fait à force de la voir, je sais pas si ça vous fait ça des fois mais quand je vois quelque chose plein de fois, je finis par l'aimer. Alors soit c'est parce que je suis un mouton, soit c'est parce que j'arrive à aimer des choses que j'aimais pas au début, je sais pas. Donc c'est la collection je crois Turn the Page de chez Pink Paisley, donc vous savez que c'est une marque que j'adore. Et je savais pas trop quoi penser de cette collection et comme je vous disais à force de la voir maintenant j'ai envie de la voir. Je la trouve toute mignonne donc j'aimerais bien pareil avoir le bloc de papier donc avec toutes les feuilles pour pouvoir faire une belle petite création. J'aimerais bien du coup comme pour la collection précédente avoir les die cut. En plus ils sont vraiment beaux, alors il y a deux sortes de die cut je crois, il y a les die cut notes
et les die cut classiques. Personnellement j'aimerais avoir les die cut classiques, les die cut notes, je suis pas sûre que ça me servirait pour le moment. Après si on m'offre les deux c'est pas grave hein. Et j'aimerais bien avoir aussi les stickers. Donc je crois, si je ne me trompe pas, que c'est des Puffy stickers, vous savez les petits trucs comme ça où on peut appuyer dessus. J'adore cette matière, je crois que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos. Donc je crois que c'est des Puffy stickers, toujours de cette collection, pour pouvoir pareil faire une petite déco de planeur, etc. Et je pense que ça c'est un peu une collection intemporelle qu'on peut utiliser tout au long de l'année, donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite, comme on est dans les stickers, on va continuer dans cette catégorie. J'aimerais beaucoup avoir le bloc de stickers. Oui, je crois que c'est un bloc de chez Carpe Diem pour le format personnel. Je sais plus le nom de la collection, mais c'est la collection qui va avec la recharge que j'ai de chez Carpe Diem, je vais y arriver. Donc c'est la collection qui va avec la recharge que j'ai, vous savez, la collection avec des fleurs un peu dans les tons noirs et blancs, avec du mint, etc. Enfin c'est une super belle collection. Et j'ai vu qu'ils faisaient les petits blocs de stickers adaptés à la recharge, donc comme j'ai la recharge, pourquoi pas d'avoir les stickers qui vont avec. Non, sincèrement je les trouve vraiment très jolis et je crois que le bloc coûte pas très cher. Je crois qu'il est à 5 €, quelque chose comme ça sur Blitsy, donc même si on me l'offre pas à Noël, je crois que je craquerai et que je me le commanderai en janvier. Ensuite on va parler d'une autre section qui est plutôt tout ce qui est matériel. Donc la première chose, je sais pas si ça peut rentrer dans du matériel, j'aimerais avoir un Sharpie brush pen, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est, vous savez, les Sharpies, donc pas les Sharpies classiques comme moi j'ai actuellement qui sont les marqueurs, mais un Sharpie avec une mine un petit peu feutre pinceau pour faire de la calligraphie. Donc je savais pas que Sharpie faisait ça et j'aimerais beaucoup tester le modèle de leur marque parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, donc je me dis peut-être qu'ils font des bons trucs. Je crois qu'ils coûtent pas très cher, quelque chose comme 2 € et du coup j'aimerais avoir le noir pour déjà tester, voir si ça me plaît, etc. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir et je pense que ça je me l'achèterai ou je me le commanderai si jamais on me l'offre pas parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tester. Ensuite vous connaissez mon amour pour la marque Wear Memory Keeper et je crois que tout le reste de ma wishlist fait partie des articles de chez Wear Memory Keeper. Je voue un amour inconditionnel à cette marque au niveau du matériel. Franchement je trouve qu'ils font du super matériel et ils ont toujours des petits trucs ingénieux qui nous facilitent la vie quand on est scrapeuse, quand on est planeur addict, etc. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses qui me donnent envie. De la plus petite chose à la chose énorme qui vaut beaucoup trop cher pour moi et qui je pense prendrait beaucoup trop de place. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais du coup on va commencer par tout ce qui est petit accessoire. Donc premièrement j'aimerais avoir la dernière recharge, donc je vous mets une photo ici, je sais pas si on appelle ça une recharge d'ailleurs, les derniers petits les petites perfos qui vont sur ma machine que j'ai déjà. Donc c'est celles qui permettent je crois de faire les trous pour les Erin Condren, et comme j'ai un Erin Condren maintenant que je vous présenterai bientôt, j'aimerais l'avoir pour pouvoir y rajouter des pages et je crois que ça peut marcher aussi avec mon Memory Dex. À vérifier, je ne suis pas sûre, mais j'aimerais beaucoup avoir ces petits outils. Ensuite, quelque chose que j'aimerais aussi beaucoup avoir, c'est le petit, la petite perfo, je crois que c'est une perfo, qui permet de découper les washi tape en fanion. Alors vous savez que je fais tout le temps des décos où je mets, vous savez, une image et après je mets plein de petites bandes de papier. J'aime bien comment je mime la chose. Je mets plein de petites bandes de papier dessus et souvent je découpe les bouts des papiers, vous savez, un petit peu n'importe comment, les washi pareil, etc. Et ça c'est une petite perfo qui permet de le faire et pour faire des fanions bien droits. Donc pourquoi se casser la tête à essayer de les faire si une machine peut le faire pour nous? En plus je crois que ça coûte pas très cher et j'aimerais déjà beaucoup tester cet outil. Ça m'intrigue beaucoup de voir comment ça fonctionne. Donc ça j'aimerais beaucoup l'avoir. Ensuite j'aimerais beaucoup avoir une petite perforatrice à œillet. J'espère que je ne louche pas dans cette vidéo, mais j'ai l'éclairage en pleine face qui m'arrive dessus et je vous jure que n'importe qui aurait mal aux yeux. Donc si je suis un peu comme ça à froncer des yeux, c'est juste parce que j'ai l'éclairage en pleine tête, mais j'espère que je ne loucherai pas trop. Je vais arrêter de le regarder parce que je suis complètement éblouie. Non, ce n'est pas le soleil de la Normandie qui me fait cet effet. C'est juste l'éclairage qui m'arrive en pleine face. Donc je vous disais, une petite perforatrice qui fait des œillets, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Donc ce qu'on met, vous savez, au niveau des trous des intercalaires, n'importe quoi. Ce qu'on met au niveau des trous quand on range la feuille dans le planeur. Et donc ça j'aimerais bien déjà pour décorer mes feuilles, je trouve que ça peut être sympa de mettre des petits œillets de toutes les couleurs. Et je suis sûre que je pourrais m'en servir pour autre chose que pour faire ça. Je suis sûre qu'on peut la détourner en une autre utilisation. Et j'aimerais bien tester cette perfo que je trouve super sympa. Et enfin, on va passer à des choses, deux choses hein, pour être exact, qui je pense je n'aurai jamais parce que ça coûte trop cher et que ça va faire 2 ans que je lorgne dessus. Je pense d'ailleurs qu'il y en a un qui était déjà dans ma wishlist l'année dernière. Si vous regardez la vidéo de l'année dernière, je crois que je l'avais déjà mis. Donc pour dire que je n'ai toujours pas craqué, mais je pense que le jour où j'aurai de la place, je craquerai parce que je pense que c'est déjà d'une quelque chose de super utile qui me plairait beaucoup à utiliser et en plus je pense que ça peut être des objets un petit peu de déco. Vous allez voir de quoi je veux parler. Donc la première chose c'est la machine à écrire. Donc ça je crois que j'avais déjà mis dans ma wishlist l'année dernière. Par contre j'ai un dilemme sur la couleur. Je ne sais pas si je la prends en rose
ou en mint. Je pense que j'aurais une préférence pour la rose, mais on la trouve pas partout. Et franchement, alors je ne comprends pas la différence de prix. Il y a des sites où vous allez l'avoir à 139 et je l'ai trouvé sur un site à 299. 300 €. Comment c'est possible de passer d'un site à l'autre de 139 à 300 €? Là, faudrait qu'on m'explique quand même, parce que je veux bien admettre que c'est cher, mais de là, mais 300 €. Donc bref, c'est une machine à écrire totalement classique, donc avec un petit style vintage, donc même pour un élément de déco. Bon, bien sûr, si vous l'achetez que pour la déco, ne l'achetez pas, ça coûte beaucoup trop cher. Mais je trouve que ça a une fonction aussi décorative qui est super sympa, elle fait super vintage, elle est trop belle. En plus, vous pouvez acheter plein de rubans de couleurs pour écrire, des encres de couleurs, enfin... C'est un truc de fou tout ce qui existe autour après en accessoire de la machine à écrire, donc ça c'est vraiment un truc que je voudrais. Et si Papa Noël tu passes par là, ça fait 2 ans que je la veux, j'ai été très sage, donc si tu veux bien me l'offrir ça me ferait vraiment plaisir. Non franchement pour être sérieuse je pense que c'est quelque chose que un jour je passerai le cap et je me l'achèterai parce que c'est quelque chose que j'adorerais avoir et ça va faire plus d'1 an que je la veux, donc il y a un moment je pense que c'est un choix réfléchi. Je sais pas si c'est un choix réfléchi mais franchement c'est quelque chose qui me fait vraiment de l'œil et même pour tester, pour écrire, pour faire des petites to-do, enfin je pense qu'il y a moyen de s'en servir aussi dans le domaine des planeurs, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Et on arrive au dernier article de cette wishlist, donc vous voyez j'ai été assez raisonnable cette année, je n'ai pas mis des 1000 et des 100 de choses parce que déjà pour Noël j'aimerais avoir des choses autres que des planeurs, j'ai pas mal d'idées de choses qui me plairaient bien, que je n'ai pas mis sur cette wishlist parce que je voulais vraiment concentrer cette vidéo sur les planeurs, mais du coup c'est pour ça que c'est peut-être pas la folie par rapport à l'année dernière, mais la dernière chose que j'aimerais beaucoup avoir et beaucoup tester surtout, c'est la machine à coudre aussi qui est sortie chez We're Memory Keeper. Donc déjà faut qu'on se le dise, elle est magnifique. Donc là pour le coup j'aimerais l'avoir en rose comme ceci, rose avec des petites poignées en or, je trouve ça trop mignon. Celle qui est mint est avec des accessoires plutôt argent, donc j'aime un peu moins, mais la rose elle est trop belle. Elle a l'air très simple d'utilisation, j'ai regardé un petit peu des tutos sur internet. Bon le prix bien sûr on n'en parle pas, elle est encore beaucoup trop chère, à part si le Père Noël passe par là encore une fois, mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais j'ai une grande question autour de cette machine à coudre. Si certains le savent ou si certains l'ont, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, c'est la seule chose qui me retient à ne pas craquer. Je sais que c'est une machine à coudre qui est spécialisée à la base pour le scrap, donc qui est censée coudre du papier, donc pour faire surtout des belles coutures, etc. Donc déjà cet aspect-là m'intrigue beaucoup et m'intéresse beaucoup. Mais à votre avis, est-ce qu'on peut coudre des petits tissus entre eux, genre pour faire des oreillers, des coussins, des trous, ce genre de choses? Pas pour me faire un t-shirt ou une robe, déjà je n'y arriverai pas et c'est pas du tout le but, mais est-ce que pour la petite couture, style des petites trousses, des petites pochettes, etc., est-ce qu'elle fonctionne? C'est ma grande question parce que j'ai cherché partout sur internet, j'ai trouvé aucun avis par rapport à ça, et c'est vrai que si elle ne sert qu'à coudre du papier, je vois peut-être pas trop là pour le coup l'intérêt d'investir dedans, mais si elle peut servir pour la petite couture, quelque chose qui reste assez simple, franchement elle m'intéresse beaucoup. Donc si vous savez s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà un petit peu pour ma wishlist de Noël. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop courte, mais c'est vraiment ce que je voudrais pour Noël en termes de planeur. Vous le savez très bien, si jamais on ne m'offre pas ces choses là, il y a la plupart des choses que je pense j'achèterai après début janvier, mais on verra bien si le Père Noël me gâtera, parce que j'avoue que j'ai été quand même assez sage cette année. Non je rigole, donc voilà pour ces petites idées là. Ça peut aussi vous donner vous des idées de cadeaux si vous n'avez pas d'idées de cadeaux pour Noël ou des petites choses à offrir. C'est pour ça que j'ai mis des choses assez chères et des choses aussi petit budget, ça peut vous donner des idées pour les copines planeurs addicts ou les copines scrapeuses. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Tiens, dans les commentaires, dites-moi ce qui vous tente le plus vous pour Noël. Vous me donnerez peut-être des idées de choses à rajouter sur ma wishlist, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc si jamais le Père Noël passe par là, mettez tout ce que vous voulez, comme ça on lui fait une énorme wishlist, et comme ça, on sera toutes contentes pour Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de Noël. Bye bye!